Avant de commencer la vidéo, je sais que cette fenêtre, pour beaucoup, vous chagrine. Ne vous inquiétez pas, je vais bientôt mettre un rideau. Comment parler des réseaux et de leurs dérives sans parler des personnes qui cherchent plus ou moins à y mettre un terme? Quand je cite ces personnes, je pense personnellement à moi-même, dénonçant beaucoup de pratiques frauduleuses et malveillantes sur les réseaux. Et pour les petits malins qui voudraient m'attaquer sur mon passé, je n'ai jamais eu de mauvaises activités sur les réseaux. Parmi ces personnes voulant dénoncer, il y a différents types de profils. Des pseudo-enquêteurs, des personnes se faisant passer pour des détectives, des lanceurs d'alerte. Bref, tant de profils différents. Même si chaque profil est différent, il ne faut pas oublier que chaque individu est différent en soi. Donc sur des mêmes bases, les personnes auront des méthodes de fonctionnement bien différentes. Je ne fais pas le même travail qu'un autre, qui ne fera pas non plus le même travail qu'un autre, et vice-versa. En vous parlant de cela, je vous invite à ouvrir votre esprit critique pour prendre en considération qu'il y a énormément d'éléments à prendre en compte, dès lors qu'on cherche à juger le profil de quelqu'un, les motivations, les méthodes de travail, la prise de conscience des répercussions, le caractère, etc. Puisque chaque individu étant différent, chaque individu fera un contenu via des méthodes très différentes. Et qu'on ne peut pas se baser seulement sur une analyse furtive sur la surface du contenu d'autrui. Entre mensonges, banalisation du harcèlement, acharnement, pseudo-enquête et soif d'argent ainsi que de notoriété, nous plongeons dans le monde des lanceurs d'alerte et des enquêteurs de TikTok et de YouTube. Aujourd'hui, nous parlons des dérives amenées par cette niche si spécifique. Bienvenue dans l'épisode 4 de LDR, les dérives des réseaux. Aujourd'hui, nous parlons de médecine. Metzing est une personne active principalement sur TikTok ainsi que sur YouTube et qui se présente comme plutôt multitâche. En quête, en possession d'un master de chimie, d'un BTS en diététique, mais également médecin. Et parfois même, lorsqu'il s'agit de défendre des causes plus ou moins perdues, avocate. Pour ceux qui l'auraient compris, c'est du second degré. Médecine est bel et bien en possession d'un master en chimie et d'un BTS, il me semble, en diététique. Rien de plus. Mais c'est déjà pas mal. Je sais que mes détracteurs s'amuseront à dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité en traitant le sujet des enquêteurs. Mais malheureusement, nous ne faisons pas tous les mêmes erreurs. Et pour ma part, comparé au sujet d'aujourd'hui, je me considère relativement comme hors catégorie. Ouais, je sais, ça fait un petit peu mousser l'ego quand même, mais bon, parfois, ça fait du bien. Je tiens également à préciser que ce sujet n'est aucunement destiné à assouvir quelconque vendetta ou vengeance personnelle. Vous comprendrez un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi est-ce que je dis ça. Si nous analysons les différentes casquettes de médecine, c'est une personne qui crée du contenu sur la plateforme dans le domaine de la santé, du business et de l'amour. Et ce via 3 comptes TikTok ainsi qu'une chaîne YouTube. Car oui, Médecine possède également un site internet sur lequel elle propose du coaching qui peut plus ou moins s'apparenter à des formations. Ce que je trouve personnellement un petit peu hypocrite, sur son site nous pouvons retrouver un goodie, le montage d'une vidéo de 1 minute à 25 euros, 30 minutes d'appel à 35 euros et 1 heure d'appel avec elle à 60 euros. Je ne vais pas m'éterniser sur ce point-là puisqu'il est relativement minime. Mais personnellement, je trouve ça relativement déplacé de se prétendre étant capable de donner des conseils d'une valeur de 60 euros l'heure. Si médecine est autant diversifiée, pourquoi est-ce que je parle d'enquête? Dans un premier temps, il faut savoir que comme dans toutes mes vidéos, je vous demande de garder un maître mot en tête tout au long du visionnage de cette dernière. Comme d'habitude, le maître mot est l'argent. Oui, l'argent, toujours l'argent. Et dire qu'après on ose demander ce qui fait vriller les créateurs de contenu sur les réseaux. Il est simple de savoir que les dramas sur les réseaux sociaux rapportent parfois beaucoup d'argent et beaucoup de créateurs se prétendant enquêteurs, débunkers ou analystes créent exclusivement du drama sans réellement amener une dimension d'enquête, de prévention ou d'analyse dans leurs vidéos, car inévitablement cela leur est totalement profitable. Et cela ne sort pas de ma bouche, qu'on se le dise. Si on se penche premièrement sur la méthode d'enquête et de recherche de sujets, elle explique payer elle-même une personne à hauteur de 10% des revenus de la vidéo, en fonction du buzz que cette dernière fait. Avec celle avec qui je collabore là, qui me cherche des vidéos. Tu sais, elle se balade sur les pour toi et elle regarde les vidéos des potins TikTok et je fais des vidéos sur les potins. Elle m'a fait faire plein de vidéos à 100 000 ou 200 000 vues. Hein, elle. Je lui donne un pourcentage déjà sur la rémunération que je touche sur la vidéo. Elle touche, je sais plus, 10% je crois. La vidéo. Je sais plus si c'était 10% bébé qu'on avait négocié. Oui. Voilà, je la paye au pourcentage de ce que m'a rapporté la vidéo. Si la vidéo me rapporte 100 euros, elle touche 10 balles. Voilà. Et 1 million, elle touche, je sais pas exactement, mais voilà. Et 70 balles, 70 euros.
C'est donc une personne qui va chercher les sujets d'actualité de TikTok, les donner à Medsigne, qui elle fera du contenu dessus et rémunérera, comme je viens de l'expliquer, cette personne à hauteur de 10% des revenus de la vidéo. Donc cette personne a tout intérêt à ce que la vidéo fonctionne, et ce, qu'importe les moyens. On émet déjà donc l'affirmation que les sujets ne sont pas réellement choisis pour le thème, mais plutôt pour ce qu'ils apportent. Ce qui pose déjà une première question sur l'éthique et la légitimité du but poursuivi. Est-il dans une démarche d'argent et de sensationnel ou dans une démarche d'objectivité, de vérité et de prévention comme elle le prétend? Sans parler de l'argent, l'argent et encore de l'argent. Cette hypothèse n'est pas vraiment réfutable, puisque dès lors que la personne qui choisit un sujet a un intérêt financier, cette dernière fera tout pour gagner un maximum. La défense qui pourrait être apportée est simplement oui, mais tous les sujets ne sont pas choisis par cette personne. Peut-être, mais c'est déjà beaucoup trop. Personnellement, dès lors que je choisis un sujet, je le fais pour les dérives qu'il apporte, sans penser vraiment aux vues et à l'argent qu'il va pouvoir générer. Il faut que le sujet, premièrement, me plaise, et deuxièmement, plaise à la communauté. Et si un sujet plaît mais n'apporte sincèrement aucune plus-value, ou alors aucune morale, ni même conclusion intéressante, alors c'est un sujet que je qualifierai, quoi qu'il advienne, d'inintéressant, et donc que je n'aborderai pas. On me dira qu'il est possible de combiner objectivité et le sensationnel. Mais pour cela, je pense qu'il faut faire les choses parfaitement, ou du moins presque. Mais est-ce le cas ici? Nous allons donc analyser cela et parler ensemble du travail de Medsigne sur les réseaux sociaux. Et vous vous doutez que si la vidéo fait ce temps-là, juste en dessous, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. Plusieurs vidéos ont été synonymes de bad buzz chez Medsigne, mais elle le dit elle-même, un buzz reste un buzz. Vous êtes au courant, je fais souvent le bad buzz, des vidéos qui plaisent pas à tout le monde. Il y a même Sephora, une nana de télé-réalité qui m'a prise en live pour me remonter les bretelles, blablabla. Et j'aimerais vous dire, mais pourquoi je fais des vidéos comme ça qui plaisent pas à la majorité. Mais avant, juste un petit truc, je serai en live toute la journée sur mon compte Love Coach Medsigne, ici avec un S à la fin, pour me coiffer. Vous me verrez en live me coiffer. Bref. Moi, mon but, en étant sur les réseaux sociaux depuis 2018, ça a jamais été de plaire à tout le monde. Comme on dit, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et ça m'intéresse pas. Vous savez, il y a beaucoup de vos TikTokers qui font des vidéos pour vous plaire. Parce qu'ils savent très bien que ça va faire des millions de vues. Et donc, du coup, qu'ils vont gagner un max d'argent. Et qu'ils vont gagner un max d'abonnés. Et voilà. Et après, au bout de quelques années, vous découvrez que c'est un agresseur. Au bout de quelques années, vous découvrez que cette personne, en fait, elle était en dépression. Elle souffrait de troubles du comportement alimentaire alors qu'elle vous donnait des conseils diététiques, des choses comme ça. Et vous tombez de haut au bout de quelques années. Et vous dites, mais je pensais pas qu'il ou elle était comme ça. Mais moi, je veux pas me perdre. Et si je ne fais que des choses pour vous plaire, je vais perdre mon identité, je vais perdre qui je suis. Et je vous conseillerais de faire comme moi, c'est-à-dire de rester authentique. Moi, ça m'amuse de faire des vidéos scientifiques, humoristiques. Quand je poste un TikTok, je me suis amusée à faire mon sketch, à sauter partout. Mais ça m'amuse. Et j'ai envie de m'amuser. J'ai envie d'être authentique. Et ça, elle l'a très bien compris. Et même très bien intégré. Il faut garder cet élément en tête, sincèrement, tout le long de la vidéo. Dans cette partie, je vais m'appuyer sur deux personnes ayant déjà traité le sujet. D'un côté, The Designer Revenge, et de l'autre côté, La Thorez. The Designer étant une personne menant des enquêtes sur divers sujets, notamment le marketing frauduleux et les influenceurs. La Thorez est une créatrice axée sur l'incarnation de divers personnages, qui a déjà eu par le passé plusieurs confrontations avec Medsigne. C'est pour cela, pour ceux qui me suivent sur TikTok et qui ont suivi les récents événements, il est logique que cette première partie de vidéo va se baser sur des éléments qui ont déjà été traités par The Designer et La Thorez. Je vous mets donc, bien évidemment, le lien de leur réseau en description. Le premier bad buzz que je vais citer ici est une des informations plutôt incriminantes envers la communauté musulmane, puisque Medsigne confond les pays arabes avec musulmans. Les musulmans s'essuient les fesses aux toilettes avec de l'eau et je vais vous prouver de façon scientifique qu'ils se trompent. Vous avez oublié les Japonais aussi. Et plein d'autres cultures. En fait, c'est pas religieux, c'est culturel. Le tout en faisant une désinformation claire sur un sujet non maîtrisé. Et vous allez voir que la maîtrise des sujets est quelque chose qui manque cruellement.
Prenez tout ce que je dis pour étoffer votre raisonnement. Plus on analyse des sujets avec un manque d'objectivité et de maîtrise, plus il est légitime de se demander si les autres sujets ou futurs sujets seront traités avec soin, sans mensonge, sans désinformation, ou alors simplement pour le buzz et donc l'argent. Nous venons de voir un exemple typique de désinformation, mais il y en a d'autres. Lorsqu'elle a décidé de tenter de discréditer mes propos sur un maquillage non vegan, contenant de l'éthylexylglycérine, en prétendant que, je cite, « Étant en possession d'un master de chimie, je sais de quoi je parle ». Flop total puisqu'il s'est avéré que mon raisonnement était tout à fait juste. Et pourtant, cette histoire a valu plusieurs vidéos pour une simple histoire de make-up. Désinformation, bad buzz, drama, en spammant les vidéos à charge, et donc argent. Tel est le chemin. Vous commencez sur une vidéo faisant de la désinformation, vous enchaînez sur un bad buzz, vous répondez aux personnes créant ce bad buzz sur vous, ce qui va inévitablement concocter un drama. Vous spammez les vidéos sur ce sujet puisque les personnes sont friands de drama et vous avez la recette parfaite des vues et donc de la monétisation. Je vous rajoute cet élément off en me disant qu'il serait intéressant de vous montrer un petit peu plus de la vidéo de The Designer qui est déjà très complète et je n'ai pas forcément envie de repasser sur chacun des sujets qu'il a pu présenter dans sa vidéo. Je vais donc ici vous mettre quelques extraits de la vidéo de The Designer. N'hésitez pas à checker ces liens dans la bio. Les musulmans s'essuient les fesses aux toilettes avec de l'eau et je vais vous prouver de façon scientifique qu'ils se trompent. Je soupçonne le parrain de l'idée de faire le buzz sur TikTok uniquement pour l'argent. Reprends tes TikTok pour débunker les fausses informations qu'il y a dans tes vidéos. C'est ainsi que dans une émission à heure de grandes écoutes à la télévision, l'un des TikTok de médecine s'est retrouvé affiché un TikTok dans lequel elle explique que manger ses crottes de nez est bon pour la santé. Quoi? Parce que vous ne faites pas ça? Est-ce que vous saviez que sur la crotte de nez, il y avait des bactéries qui, quand vous allez l'ingérer, va alimenter votre flore commensale? La vidéo s'est donc vue commentée par des vrais scientifiques qui ont analysé devant plusieurs milliers de téléspectateurs que manger ses crottes de nez n'est pas bon pour la santé. Quoi? Parce que vous ne faites pas ça? Ah bah vous devriez. Bon, j'espère que vous avez fini de déjeuner. Oui, c'est vraiment super. En tout cas, sur le fond, globalement, ça reste vraiment des théories, parce que cette théorie, cette étude, elle avait été décriée. J'ai même vu d'autres articles qui disaient qu'elle n'avait pas vraiment... Aujourd'hui, la Thorez aurait avoué ne pas être une femme transgenre. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les preuves. J'ai intégré un réseau pédophile sur Vinted. Est-il vraiment possible d'acheter un enfant en ligne? Shana Kress vient encore de tuer son enfant. Bah oui, encore un avortement. Il y a un mec là qui aurait flirté avec un mineur. J'ai une info, j'aurais dû me faire payer pour fermer ma gueule. Cette TikTokeuse est-elle allée beaucoup trop loin? TikTok est un merveilleux outil, faut-il encore savoir l'utiliser à bon escient. Entre désinformation scientifique, accusations calomnieuses, doxing, prise de défense d'agresseurs, médecine inquiète et suscite bien des interrogations. J'ai intégré un réseau pédophile sur Vinted. Est-il vraiment possible d'acheter un enfant en ligne? La réponse tout de suite. Ici, on a cette poupée qui était aussi vendue 20 000 €, prématurée jusqu'à 44 cm, très suspect pour une petite poupée en porcelaine. Rappelons qu'ici, on parle de théorie et qu'on ne peut pas se baser sur une théorie pour affirmer ou suspecter des faits aussi graves. La bonne idée de la vidéo, afficher les noms des vendeurs des articles en les suspectant d'être des vendeurs d'enfants. Sauf qu'une des vendeuses affichées, furieuse et à juste titre, va leur répondre qu'elle a été harcelée de messages, l'alertant qu'elle avait été citée dans cette vidéo. Et que le prix anormal de la poupée vient du fait qu'elle ne voulait pas qu'elle soit affichée, mais bien que le prix soit débattu en privé. Que la Thorez ment sur sa transidentité parce qu'elle ne s'est pas encore fait opérer. Priorité au direct. Aujourd'hui, la Thorez aurait avoué ne pas être une femme transgenre. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les preuves entre propos incohérents, faux documents, faux témoignages, fausses promesses, fausses transitions. Vous saurez tout. Nous venons donc de voir que le mensonge, volontaire ou non, était quelque chose qui se retrouvait accompagné de la désinformation et du fait de ne pas soigner ces sujets, en approfondissant réellement les choses et en prenant pour argent comptant la moindre information. Mais ce n'est pas vraiment là le cœur de la chose. Il ne manquerait plus que la personne s'adonne à l'acharnement. C'est la suite. Ici, je vais vous parler de deux cas. Sephora, une tiktokeuse qui a subi les foudres de médecine au point d'en devenir dingue et hystérique et de perdre son sang-froid, ayant vu contre elle une quantité phénoménale de vidéos à charge et un acharnement réel, mais également la Thorez qui s'est vue faire plus de 40 vidéos sur sa personne, subissant des propos très souvent
abjecte et parfois totalement diffamatoire. Je ne prends pas part à cette histoire, je relate simplement que plutôt qu'aborder un sujet objectivement et efficacement, Metsigne enchaîne les vidéos pour tout et pour rien, sans se soucier des retombées. Lorsque je parle de retombées, je parle des retombées psychologiques sur la personne qui se voit se faire spammer de vidéos à charge perpétuellement. Personnellement, que ce soit avec Sephora ou que ce soit avec La Tourèse, je ne prends pas part. Je relate simplement des faits vus de l'extérieur. Quand même Metsigne aurait voulu aborder le sujet de La Tourèse en ayant des choses incriminantes, il y a une façon de faire les choses. Et ce n'est pas en faisant 40 vidéos sur une personne, et je précise que 40 n'est pas un chiffre aléatoire, c'est réellement le nombre de vidéos. Car qu'on le veuille ou non, la définition du harcèlement, c'est la répétition. Surtout lorsque la plupart des propos sont catégorisés. Car qu'on le veuille ou non, la définition du harcèlement, c'est la répétition. Surtout lorsque la plupart des propos sont catégorisés. Et à juste titre comme diffamatoire, ce qui est dans une grande majorité du temps le cas. Comme affirmer qu'une personne n'est pas transgenre, ou même traiter les gens autant que possible de pervers narcissiques, ce qui est un petit peu la nouvelle mode des réseaux sociaux. Quand je dis nouvelle mode, c'est simplement que tout le monde se fait traiter à tort et à travers de pervers narcissiques, tout comme tout le monde est HPI ou autiste. C'est entre guillemets la nouvelle mode des réseaux sociaux. Ah merde, attendez. On me dit dans l'oreillette que Metsigne se qualifie elle-même comme HPI et autiste. Moi, je suis HPI, tu vois, donc je suis surdouée. Et je suis autiste aussi. Et du coup, mon cerveau, de base, il tourne H24. Bon, la boucle est bouclée. Oui, Metsigne s'acharne sur ces sujets, et c'est quelque chose qui n'est pas niable. Les faits sont là, et sont présents, et sont littéralement indiscutables. Car si on prend la peine de recontextualiser, une personne lui cherche ses sujets. Elle se désintéresse complètement du fond, et parfois de la forme. Ce qui compte, c'est simplement les vues que cela va engendrer. Et lorsqu'un sujet est maltraité et tend vers la désinformation, le mensonge, la diffamation, on ne peut pas dire que les vidéos soient conçues dans un but bienveillant d'information ou de prévention. Rajoutez à cela le fait que ces vidéos peuvent se compter par dizaines sur une même personne, et vous avez la recette parfaite du cyberharcèlement. C'est quelque chose qui n'est objectivement pas discutable et qui malheureusement perdure. En se basant déjà sur ces éléments-là, il est possible de remettre en question toute la légitimité du travail de Metsigne. Et encore, tout n'est pas terminé. En mai 2023, une jeune collégienne trouve la mort en sautant la vie suite au cyberharcèlement qu'elle subissait. Cette histoire a fait énormément de bruit. Et lorsqu'il y a un drame, forcément, certains veulent venir apporter leur pierre à l'édifice pour aider. Ce qui a été le cas de Metsigne. C'est faux. Non, je sais que vous savez, c'est faux. Il fallait simplement trouver comment faire du buzz, ni plus ni moins. Cette dernière a accusé la famille de la petite de médiatiser cela uniquement pour faire du buzz et des vues, en surfant sur la mort de leur fille. L'année dernière, je pense que personne n'a loupé cette histoire de cette jeune fille qui a malheureusement mis fin à ses jours suite à du harcèlement scolaire. Ça a fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux. Pour rappel, il est une jeune fille qui a subi du cyberharcèlement. Actuellement, le parrain ainsi que sa mère sont en train de mener un combat pour lui rendre justice. Et comme pour la TikTokeuse, tous les sujets sont bons pour faire du bad buzz, celle-ci va faire une vidéo à charge contre l'oncle de la jeune fille pour déclarer publiquement qu'il avait utilisé son drame familial pour faire du clic sur TikTok et même gagner de l'argent. Nous sommes les parrains de l'histoire pour faire le buzz sur TikTok uniquement pour l'argent. Et puisque cela ne suffit pas, la TikTokeuse va poursuivre son faux combat sur Twitter en déclarant publiquement que la famille instrumentalisait la disparition de la jeune fille. Imaginez-vous, parents, ayant un enfant jeune, âgé de 13 ans, qui saute la vie, et voir une personne débarquer de nulle part sur les réseaux sociaux, vous accuser de médiatiser ça pour le buzz. Les conséquences peuvent être dramatiques. Comment nous, extérieurs à cette histoire, pouvons tenir de tels propos? Comment pouvons-nous imaginer la douleur terrible qui est causée par la perte d'un enfant? Ces propos sont démesurément graves. Encore une fois, un bad buzz, mais cela commence à aller bien plus loin que le cyberharcèlement. Ici, nous voyons la volonté claire de s'attaquer à des sujets d'actualité, en tenant des propos volontairement fallacieux. Il y aurait tant de choses à se dire, mais ce sont des sujets qui ont déjà été traités, alors je vais avancer un petit peu rapidement. Comme enchaîner sa propre fille pour le buzz. Les enfants hyperactifs, j'ai trouvé une super solution pour qu'ils vous foutent la paix.
Alors voilà, il suffit de vous munir d'une chaîne et d'un cadenas à code. Choisissez 3 chiffres, parce que 4 chiffres, ça commence à être trop compliqué pour eux. Je vais m'arrêter ici et poser une petite conclusion à cette partie avant de passer à la suivante, qui sera bien plus axée sur mes expériences et mes recherches. Pour conclure ces premiers éléments, nous avons constaté sur différents points, avec des éléments factuels, que médecine cherche un buzz permanent, en se cachant derrière une fausse objectivité. Chose qu'elle répète perpétuellement. Je suis là pour la vérité, je suis là pour l'objectivité, je suis impartial. Niet. Et cela dans tous les domaines, santé, business, analyse, etc. Nous avons pu remettre en question la légitimité de son contenu, ainsi que les différentes méthodes, en apportant des points importants comme les mensonges, l'acharnement, la diffamation, le cyberharcèlement. Mais qu'en est-il des enquêtes? Et que se passe-t-il en off? Pour ceux qui ne me suivent pas sur TikTok, comme vous avez pu vous en douter, j'ai moi-même eu affaire à Médecine, qui est sur mon dos depuis un petit moment, profitant de la moindre chose pour en faire une vidéo, et alimenter des dramas auxquels je n'ai jamais répondu en vidéo, jusqu'à aujourd'hui. Mais vous me connaissez, je n'enchaîne pas les vidéos, j'en fais une seule expliquant tout. Mais effectivement, c'est 20 fois moins de monétisation. Peut-être que certaines personnes devraient prendre exemple, tiens. Pour ma part, en l'espace de 3 mois à peine, ce sont pas moins de 23 vidéos qui ont été faites sur ma personne. Et je passe volontairement les fois où dans des vidéos tierces, elle cite mon pseudo. TLJ vient de me bloquer sur son live là, il vient de me bloquer. J'ai dit quoi dans ses commentaires? J'ai dit Tanguy ? Point d'interrogation, parce que j'ai eu des informations sur TLJ, sur son identité, où est-ce qu'il vit. J'ai plein, et je voulais vérifier. J'ai dit Tanguy. Hein, ton prénom, TLJ, ce serait pas Tanguy ? Bon. Allez, ça va être la fête à TLJ et la fête à BFT. Je suis une personnalité qui agit à visage découvert. Parce que toi, tu crois que TLJ n'utilise pas de numéro masqué pour harceler les gens? TLJ n'a jamais fait de dark web. Non, mais imagine. Imagine seulement que dans le milieu, on le surnommerait Tanguy. Je vais te prouver que tu te trompes quand tu me dis que TLJ n'incite pas ses spectateurs à cyberharceler. Ce soir en live TikTok, je vais me taper TLJ. Enfin. Bravo Anaïs. J'ai la preuve formelle que TLJ vous ment. Il y a du nouveau dans l'affaire de Mac Dos Santos. Petit message personnel à TLJ, mais également à toutes les personnes sur TikTok. TLJ a reçu des menaces de TikTok France. TLJ veut que j'arrête mon enquête sur Giovanni concernant les accusations graves qui sont faites contre TLJ par rapport à un éventuel passé de criminel. Moi, j'ai aucune preuve personnellement, on m'a demandé mon avis. Mac Dos Santos, TLJ, The Designer Revenge notamment. Si réellement je me suis trompé, d'accord, et que c'est le fournisseur qui t'a dupé. Suite aux révélations exclusives de TLJ, vais-je arrêter mon enquête sur Giovanni? Si on prend ça sur 90 jours, cela nous donne approximativement une vidéo tous les 4 jours à l'arrondi supérieur. Imaginez-vous une vidéo à charge contre vous, propageant soit du mensonge, soit de la désinformation, soit des propos diffamatoires tous les 4 jours, pendant 3 mois. Et comme nous voulons le voir, ce n'est pas un cas isolé. Sephora, La Touraise, moi, et encore quelques autres dont je parlerai après. Si je prends le temps d'analyser, Médecine réalise beaucoup de contre-enquêtes. On l'a vu lorsqu'elle a démenti ma vidéo sur Mac Dos Santos. On le voit également avec Giovanni, vidéo qui m'a valu énormément du cyberharcèlement. Mais je ne vais pas m'éterniser sur les retombées négatives que cette enquête a pu avoir sur moi. Ou du moins nous en parlerons en fin de vidéo. À ce stade, je me demande quel est réellement le but de Médecine me concernant. En me provoquant, je le répète, 23 vidéos. Et en s'amusant à essayer de me discréditer sur plusieurs de mes enquêtes passées. Mais retenez cet élément pour plus tard. La sexualisation d'autrui est également un élément qui ne me fait absolument pas rire, et qui à mes yeux discrédite complètement un travail autoproclamé comme sérieux. Je vous passe ici par exemple quelques extraits. Spoiler alerte, ça parle de moi. Amélie, elle a pas besoin... Enfin, quand tu dis à Amélia, sors ton plus beau drink, elle sort son drink, mais... Après, elle sort la serpillère, quoi. Le drink, c'est elle qui le produit, si tu vois ce que je veux dire. Ah, putain, elle a dû se régaler, se délecter. 1h40, c'est... Tous les soirs, elle se mettait ça, elle sortait son plus beau god. Elle a pas compris qu'elle a sorti ça. Pour moi, je suis comme chien et chat. Alors peut-être que lui, il se dit, elle me casse les couilles, la médecine, elle me fait chier. Mais moi, je le vois comme un gros chien. Non, mais voilà, pour moi, je suis chien et chat et je suis là comme ça. Je lui donne des coups de patte comme ça me fait marrer. J'aime trop l'embêter. Donc laissez-moi embêter TLJ. Là, jusqu'à ce que je finisse avec l'affaire de Giovanni. Et peut-être qu'un jour,
je ferai le relais bureau des plaintes TLJ. Mais m'en demandez pas trop, moi je suis pas sa secrétaire. Mais moi je pense TLJ, c'est quoi, en vrai de vrai, si on lui donne un conseil d'amis à TLJ, il y va, il la défonce une bonne fois pour toutes, on n'en parle plus. Moi je pense que c'est la solution. Par contre le problème, c'est que si gère trop bien son truc, elle va devenir accro après derrière. Ça c'est le risque. C'est le risque. Ou alors il la joue éjac précoce. Éjac précoce. Elle se dit, oh putain, ça casse le mythe. Il y a pas que la voix. Ça veut rien dire, la voix. La voix, ça veut pas dire il va te faire grimper au rideau, meuf. Hein. Arrêtez. Après, il a un côté intelligent. Donc les meufs qui sont un petit peu sapiosexuelles, là, elles doivent dire, oh putain, la voix, plus l'intelligence, j'en peux plus. Et sans parler des fois où elle essaie d'estimer la taille de à travers mes vêtements. Comment parler de tout cela sans parler du doxing? Dans plusieurs de ses lives et vidéos, Metzing s'essaie à la divulgation d'informations personnelles. Heureusement, tout est faux. Mais cela peut avoir de graves conséquences. Ici, par exemple, même si c'est une blague, on tente de donner le prénom Tanguy. TLJ vient de me bloquer sur son live là, il vient de me bloquer. J'ai dit quoi dans ses commentaires? J'ai dit Tanguy ? Point d'interrogation, parce que j'ai eu des informations sur TLJ, sur son identité, où est-ce qu'il vit. Et je voulais vérifier. J'ai dit Tanguy. Hein, ton prénom, TLJ, ce serait pas Tanguy ? Ensuite, via une vidéo, elle tente de donner mon nom, prénom, adresse, date de naissance, le tout en bipant. Le souci, c'est que le bip a été ajouté sur le son, sans couper ce dernier. Il est donc très facile de l'enlever. Ce que bien évidemment des personnes ont fait, et donc des personnes ont eu le nom, prénom, adresse et date de naissance d'un innocent qu'ils ont pris pour TLJ. Dos Santos ? Inspecteur Signe pour vous servir. Bonsoir, je vous avais promis que lorsque j'aurai les coordonnées de monsieur The Last Judgment, je vous les donnerai. The Last Judgment. C'est pas très recherché quand même. Une énorme perte de chiffre d'affaires pour son entreprise. Il a dégradé l'image d'une entreprise professionnelle. Donc tu demeures au lotissement Les 10. Urcos. Et je suis ravie de vous l'annoncer, la justice a bien avancé. Tu es né le 27 79 à R sur... TLJ, inspecteur Signe a une bonne nouvelle à t'annoncer, tu vas avoir un rencard avec Mac Dos Santos. Avouez qu'elle est plutôt canon. De nationalité française, donc tu as 45 ans. Le conseil de l'inspecteur est le suivant. Si vous voulez agir anonymement sur les réseaux sociaux, essayez de ne pas choisir comme pseudonyme les initiales de vos vrais noms et prénoms. J'ai personnellement contacté cette personne et lui ai transmis les éléments. Une plainte est actuellement en cours. Comme vous le savez, je suis menacé de mort, sans parler des personnes vis-à-vis de mon passé. Et cela amène le souci suivant. Qu'arrivera-t-il à la personne qu'ils prennent pour TLJ? Sachant que, je le répète, la personne qu'ils ont citée précédemment n'est pas moi. Le plus ironique là-dedans, ce sont les coulisses. Je vous lis le message que j'ai reçu de Metzing le soir où elle a volontairement doxé un innocent. Ne vous inquiétez pas, le montage est en cours. Le montage est en cours, ça sort là, hein, ça sort, je lâche pas, le montage est là. TLJ, je préfère te prévenir, c'est ce soir. Moi, je peux juste atténuer. Mais c'est ce soir, le grand soir pour toi. Tu te doutais, je crois, que ce jour allait arriver. C'est grave. Une telle mise en scène sur un lit de grands mots a l'idée de doxer un innocent. C'est moi où on sent une petite jouissance là-dedans quand même. Tout ça pour au final doxer un innocent, puisque c'est ce qui a été réellement fait. Et se faire passer pour la grande sauveuse en prétendant atténuer le truc. Dans cette défense, Metzing dirait que oui, ce n'est pas elle qui parle dans la vidéo, mais c'est elle qui a fait cette vidéo. Elle dira simplement « Si moi je ne l'avais pas fait, il n'y aurait pas eu les bips, on s'en fiche ». Vous n'avez pas à doxer des innocents sur les réseaux sociaux, point barre. Ni même personne en réalité. Mais si réellement elle voulait atténuer, pourquoi juste ne pas faire de vidéo ? Vous commencez petit à petit à comprendre le vice qui se cache derrière cette soif de buzz. Rien n'est réellement authentique. Tout est dans le paraître, sous couvert de pseudo-intelligence. Putain, elle était pas HPI? Ah non. C'était peut-être trouble du spectre autistique. Ah mais non, c'était les deux. J'ai l'impression qu'on commence à s'éloigner de la coach enquêtrice pour laisser place à une personne ayant soif de visibilité prête à tout pour l'audience, jusqu'à mettre des innocents dans la merde. Attendez, on me dit dans l'oreillette que c'est pas fini avec les innocents. Comment ça? Vous me dites qu'il y a bien pire? Ah bon?
Ah, à ce que j'entends, ça sent comme un fin de carrière. Ouais, un fin de carrière. J'ai l'impression que le travail d'enquêtrice s'arrête définitivement ici. Je vais sortir des éléments publiquement pour la première fois. Et accrochez-vous, mesdames, je m'adresse à vous, les femmes. Vous comprendrez la douleur de quelqu'un. Vous n'êtes pas sans savoir que de nombreux stratagèmes plus ou moins sombres ont été mis en place pour tenter de trouver qui j'étais. Parfois frôlant l'absurde, mais souvent étant totalement ignobles. En janvier 2024, 2 TikTokers dont je tairai le nom puisque je n'ai qu'une parole, ont réussi à se procurer des photos dénudées d'une personne avec qui je travaillais par le passé. Ils se sont procuré ces photos via une personne qui avait entretenu une relation avec elle. L'histoire est terrible, mais plutôt simple. Si je ne me démasquais pas en live, ils enverraient ces photos aux proches de cette femme, ainsi que publiquement sur les réseaux sociaux. Cette histoire, croyez-moi, a été terrible. L'impact psychologique sur cette personne a été dévastateur, au point qu'elle a voulu attenter à sa vie. Et aujourd'hui encore, lorsque je vous parle, cette personne garde des séquelles. Rendez-vous compte, si TLJ ne se démasque pas en live, il ruine la vie d'une personne. Une personne innocente. Je ne me suis pas démasqué et au final nous avons réussi à remonter les personnes qui se cachaient derrière des faux comptes. Sauf qu'en réalité, il y a beaucoup de monde là-dedans, dont Metsigne. Lorsque la personne proche de moi et moi-même avons été mis sous pression et menacés, Metsigne était en contact avec ses TikTokers et savait ce qui allait se passer. Et devinez quoi? Elle a cautionné. Elle n'a rien dit. De toi à moi, Metsigne, tu l'as laissé dans la merde. Ici, je vous montre une conversation entre Metsigne et moi, datant du 8 janvier, moment auquel les menaces ont commencé. J'ai pas le droit de sortir ce que j'ai, mais j'ai des DM où vous vous parlez cul. Je ne fais pas dans le gossip. Je t'en parlais en privé juste pour te montrer que j'étais pas la seule à avoir des infos. Ces conversations de cul sont fausses. Je n'ai toujours eu que des relations pro. Mais Metsigne avoue clairement que des personnes se font tourner ces photos en DM. Je ne suis pas la seule à avoir des infos. Pour dire plus loin, cela ne sortira pas de moi. Donc, elle affirme que cela sortira, mais pas d'elle. Elle était au courant de ce qui se passait et ne disait rien. Quelle personne propre. Si un suicide avait eu lieu, elle aurait peut-être fait comme avec l'adolescente, un buzz dessus. Non, c'est pas la continuité logique. Pour confirmer un peu plus loin dans la conversation qu'elle était au courant. Elle a pas reçu ces fameux DM aussi. Moi, je suis pas au courant. Je sais juste qu'elle allait être menacée. J'ai les DM et les photos. Je me suis indigné qu'elle protège volontairement ces personnes, mais elle l'a fait. On me fait promettre de fermer ma gueule. Lorsque la personne voulait passer à l'acte, j'ai paniqué, j'ai essayé de contacter la police et Metsigne pour lui demander de me dire qui était derrière ça et agir, puisqu'à ce moment-là, je ne savais pas qui se cachait derrière ces menaces. Voilà sa réponse. Attends, je viens de relire le message, t'as pas dit bouge ton cul, t'as dit je bouge mon cul. Ok, bon, si t'as envie d'être vulgaire avec toi-même, d'accord, y a pas de souci. Non, je l'ai mal lu. Bref, mais bon, dans tous les cas, je sais pas, je trouve ça bizarre ta façon de mettre la pression là en m'appelant. J'ai l'impression que t'essaies de me faire culpabiliser avec... Enfin, je te sens pas sincère parce que moi, je l'ai eu au téléphone pour le coup. Elle a l'air tout sauf suicidaire. Vraiment, elle a l'air tout sauf suicidaire. Ça a l'air d'être une femme forte. Alors après, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue. Voilà, mais je pense qu'elle est suffisamment forte pour savoir quoi faire. Moi, je lui ai demandé si au téléphone, je lui ai dit c'est bon, tu saurais quoi faire au cas où tes photos fuiteraient ou quoi. Je sais pas, elle avait pas l'air paniquée de ça, donc elle avait juste l'air de vouloir savoir d'où ça venait, mais donc je crois, enfin je sais pas, mais appelle des professionnels de santé. Moi, je peux rien faire, j'en sais rien moi. Je sais même pas qui est allé choper tous les trucs. Tout le monde... Qui es-tu pour juger si une personne va bien ou non? Es-tu médecin? Ah non, tu le dis toi-même, je ne suis pas psy. Et pourtant, tu as laissé faire et protégé ces personnes alors qu'un drame allait avoir lieu. Et crois-moi, il s'en est fallu de peu. Lorsque j'ai parlé de tout cela sur les réseaux, je voulais exposer la situation pour mettre les gens au parfum de la gravité des choses qui se passaient et que cela ne recommence pas. La personne proche de moi a demandé de ne plus en parler par la suite, puisque tout est entre les mains de la justice. Mais comme vous en doutez, cela n'était pas possible pour Metsigne qui cherchait à se défendre en mentant, comme elle le pouvait, au point de dire que tout cela n'était qu'une mise en scène de ma part. Imaginez-vous ce manque de respect. Elle a participé à cela, elle est complice et se permet pour se dédouaner de faire des vidéos buzz sur un drame alors qu'elle a littéralement sa part de responsabilité. Une idée de
ont circulé, j'étais au courant et je vais vous expliquer du coup comment ça s'est passé. Jusqu'à dire que la personne n'allait pas se... Comment as-tu pu faire des vidéos sur ce sujet au lieu de simplement t'excuser? Encore pire, comment as-tu pu protéger les personnes qui ont fait ça? Mais ça, on va le voir juste après. Mais les conversations sont là. Ta complicité aussi, médecine. Et je ne te pardonnerai jamais ce que tu as pu faire. Car tu sais qui est derrière tout cela. Mais visiblement, l'éthique ne compte pas. Et c'est la dernière partie. Reprendre tout le travail que j'ai déjà effectué dans le seul but de me discréditer. Ou alors dans le seul but d'assouvir un arrangement. Médecine, tu sais que depuis que j'ai parlé de Giovanni, je vis un cyberharcèlement énorme. Comme avec l'histoire des photos, juste avant. Pour mon identité. On m'a suivi en voiture après une interview pour me filmer. On me menace ma famille, ma communauté, on me diffame. Et tout cela, tu le sais. Mais visiblement, cela ne t'empêche pas de volontairement réouvrir la boîte de Pandore pour le buzz. Et ce, malgré le fait que tu saches que c'est le point de départ de tout. J'affirme que ton travail est égoïste, sans se soucier une seule seconde des conséquences, et cela n'est plus à prouver. Nous avons pu l'apercevoir lorsqu'elle disait publiquement ne pas pouvoir parler de Giovanni à cause de l'histoire de la mineure, pour au final tenir publiquement des propos vraiment étonnants. Alors, j'ai déjà commencé à analyser les premières conversations sur WhatsApp, j'ai déjà mon avis là-dedans. Bien évidemment, Giovanni a fait des choses qui peuvent, entre guillemets, être un peu, on va dire tendancieuses, mais c'était extrêmement léger dans ce que j'ai vu sur WhatsApp. Et la gamine, elle était pas toute innocente. Voilà. Dans ce que j'ai vu sur WhatsApp, j'en dis pas plus, je vais pas spoiler. Maintenant, il faut que je vois sur Snapchat ce qui s'est passé. Si je trouve qu'il a déconné et qu'il a merdé, je vous le dirai, je suis transparente. Mais je lui ai dit à Giovanni, de toute façon, je suis pas corrompue. Et c'est l'avantage que vous avez, merci beaucoup Blandine. Et en fait, TLJ, il essaye de me couper l'herbe sur le pied en vous faisant croire que je suis corrompue. À 15 ans, c'est la majorité sexuelle. Donc non, t'es pas innocent à 15 ans, je suis désolée. Et on pourra débattre là-dessus. Mais moi, j'avais des copines à 15-16 ans. Elles allaient se frotter à des gars de 40 ans, de leurs professeurs. Elles essayaient de faire décolleter et tout. Moi, si je vous raconte des anecdotes de nanas, il y a des nanas, c'est des chaudasses. Hein. Je vois pas très bien comment un contexte, au vu de des 3-4 messages très choquants que j'ai pu voir sur Snap, j'ai du mal à envisager qu'un contexte puisse l'expliquer, puisque dans tous les cas, et c'est le fin mot de l'histoire aussi, quelle que soit la part de responsabilité entre guillemets de la gamine, qu'elle est allumée, pas allumée, peu importe, c'est Joe le majeur, c'est lui qui a le mot final et la responsabilité finale. Donc ça, j'aimerais qu'on soit tous d'accord sur ça au moins, parce que ça c'est important. En faisant cela, elle ignore volontairement la loi. Pourtant, nul n'est censé ignorer la loi. Une mineure de moins de 15 ans ne peut pas être consentante à une relation amoureuse. Je tiens à préciser que j'ai montré les conversations à médecine et elle n'a tenu personne informé. Sachant que les propos dans cette conversation sont vraiment... J'en dirai pas plus. Ce n'est qu'une petite partie de l'obscurantisme qui est volontairement fait autour de cette histoire. Car contrairement à ce qu'elle dit, vouloir faire une vidéo pour innocenter Giovanni n'est aucunement pour lui donner un droit de parole, puisque cette personne avait 6 mois pour s'exprimer et l'a même fait dans des journaux locaux. Et si Giovanni était innocent? À ce moment-là, demande à Dieu ou demande à la justice et ne regarde pas ma vidéo, puisque l'objet de ma vidéo est de donner la parole à Giovanni et qu'il apporte ses éléments de réponse. Et c'est Giovanni qui souhaite le faire. Donc si tu es même contre l'initiative de Giovanni, ce n'est pas mon initiative, exclusive en tout cas, puisque ça a été d'un commun accord. Il ressent vraiment ce besoin de s'exprimer une bonne fois pour toutes sans qu'on lui coupe la parole, sans qu'on déforme ses propos, etc. Je me demande, devant un tribunal, si le magistrat parle d'innocenter quelqu'un, est-ce qu'on peut dire qu'il est encore objectif? Ou alors, est-ce qu'on peut dire qu'il est encore impartial? Mais dans ces cas-là, pourquoi faire cette vidéo de contre-enquête sur l'affaire Giovanni? L'appât du gain? Un arrangement? Je sais pas. C'est à elle de nous le dire. Mais déjà ici, on se rend compte qu'il y a anguille sous roche. On parle d'innocenter, elle a utilisé ce terme à bien des reprises. Quant à d'autres moments, elle parle de droit de parole, comme je viens de vous l'expliquer. Comment peut-on encore douter de l'objectivité en voyant ça? T'es un enfoiré. T'es un enfoiré. Je voulais être tranquille avec mes abonnés, Joe. Copain comme
un cochon. Mais bon, minimiser des faits graves ou mentir en faisant passer des victimes comme coupables, on l'a déjà vu avec l'histoire de la petite qui malheureusement s'est ôté la vie. Attendez, je viens de parler de victimes là? Ah mais oui, ça me revient. Metzing a fait un appel aux victimes pour l'affaire de Joe. Victime de l'affaire Giovanni, comme vous le savez, j'enquête sur cette affaire et elle touche à sa fin. J'ai lancé plusieurs appels à témoins concernant les victimes de l'affaire Giovanni et à ma grande surprise, j'ai été très peu contactée en DM Instagram. Mais n'a reçu aucune réponse. À votre avis, quand on voit le personnage de Metzing, quelle est la conclusion à se faire si aucune victime décide de la contacter? Sachant qu'on ne parle plus de droit de parole, mais bel et bien d'innocenté. Oui, bonne réponse que les victimes ne souhaitent pas entrer en contact avec elle ou lui parler, pour ne pas ressasser des faits ou même innocenter la personne incriminée. Mais pas pour Metzing. J'ai jamais dit que, tu vois, qu'il aille se faire enculer, tu vois, voilà. J'en peux plus. TLJ, si je t'ai bloqué, c'est pas pour rien, c'est que je peux plus te voir, je peux plus te supporter, j'en ai ras le cul, et j'en ai marre qu'on déforme tout ce que je raconte. J'ai donné toutes les hypothèses possibles de pourquoi ils ne me contactaient pas. J'ai dit soit parce qu'elles n'avaient pas vu mon appel à témoins, soit parce qu'elles ne veulent pas témoigner, soit parce qu'elles n'ont pas confiance en moi, soit parce que si, soit parce que ça. Donc si t'es pas foutu, mon pauvre ami, d'arrêter 2 secondes, de sortir une phrase du contexte et de me faire dire ce que j'ai pas dit, bah t'es un très mauvais enquêteur. C'est comme tout à l'heure, l'autre enfoiré, il est venu sur mon live, il dit ouais, tu t'es pas dit que les victimes elles te contactaient pas parce qu'elles n'avaient pas confiance en toi? Bah j'ai jamais dit le contraire en fait. J'ai jamais dit le contraire. Ouais, pourquoi? Parce que les victimes te contactent pas, ça veut pas dire qu'il y a pas de victimes. Bah j'ai jamais dit ça. Donc en fait ce sont des petits cons, tu vois, qui viennent, ils prennent un bout de phrase. Je dis un petit con, c'est quelqu'un que vous idolâtrez, hein. Je suis sur la moitié d'entre vous, vous idolâtrez ce type. Il prend un bout de phrase et il en déduit ce que tu penses. Sur cette tablette, nous avons ici un épi d'orge. Le mot orge en sumérien se prononce shay. Donc un sumérien voit cela et dit « Ah, shay ». Bah non, j'arrive pas trop tard, il n'est jamais trop tard, surtout quand la justice n'a pas été faite aux soi-disant victimes. Alors je dis soi-disant parce que ça fait quand même plusieurs semaines que je lance des appels à témoins aux victimes et qu'il n'y a que 2-3 personnes qui m'ont réellement contacté. Donc moi je commence à croire qu'il n'y a pas du tout de victimes. Vulgairement, si aucune victime ne la DM, c'est qu'il n'y en a simplement aucune. Comment peut-on faire confiance à ce genre de créateur? Sincèrement, imaginez une fille qui va à la police, qui raconte quelque chose dont elle est victime, et le policier qui dit « Dites-moi plus pour innocenter, s'il vous plaît, la personne que vous accusez. » Sincèrement. Je ne compte pas reparler de l'affaire Giovanni, ni maintenant, ni jamais. Parce que cela m'a beaucoup trop coûté, et je pense malheureusement ne pas en avoir fini. Mais sachez que Metzing parle d'une vidéo, alors qu'elle en a déjà fait 20 sur Giovanni. Mais Metzing, de toi à moi, en secret, tu savais déjà que réouvrir la boîte de Pandore était une mauvaise idée, et que pour l'histoire des photos, la personne sur qui tu fais une vidéo a sa part de responsabilité, tout comme toi. Mais ça, on sait que personne ne l'assumera. Ce serait mettre à mal des mensonges via des preuves fallacieuses pour tenter d'innocenter quelqu'un. Si je devais conclure sur cette histoire, je pense qu'il faut se méfier des personnes à qui on accorde notre confiance. L'obscurantisme est omniprésent sur les réseaux sociaux, et beaucoup de personnes se basent sur des éléments réels pour en modifier les faits, et donc prêcher une fausse parole. Nous sommes tous sensibles à cela, et personne n'est à l'abri de la désinformation, du mensonge ou de la manipulation. Si on prend l'exemple de l'effet Kuleshov, on s'en rend bien compte. Il est facile de prendre des morceaux de vidéo et d'en modifier l'ordre et la chronologie pour sous-entendre des éléments éloignés de la réalité. Lorsqu'il s'agit de debunk ou de critique, il ne faut pas se baser sur des éléments joliment présentés pour accorder notre confiance et prendre le temps d'analyser et de se poser les bonnes questions. Le libre arbitre et la libre pensée sont de mise, d'autant plus sur les réseaux sociaux. Dans le cas de Metzing, il s'agit d'une soif inétanchable de buzz. Il est facile de se laisser attendrir. En tant que personne faisant des enquêtes, nous nous devons de vérifier les informations que nous vous soumettons, pour ne pas tomber dans ce redoutable obscurantisme, père de la désinformation massive et de la diffamation. Comme je l'explique souvent, nous sommes tous présents sur les réseaux pour des raisons qui nous sont propres, et ne devons pas minimiser les faits de certains créateurs, mais également minimiser les faits qui se passent hors caméra. Cela a le pouvoir d'impacter nos vies, nos quotidiens, et d'entacher cette toxique échappatoire qui nous est propre à chacun. Nous nous devons de garder une ligne éthique pour ne pas défendre l'indéfendable par appât du gain, au point de minimiser des sujets graves comme le suicide,
le grooming sur une mineure, par simple envie d'avoir des avis divergents, ou par simple envie de créer une polémique. Le poids de nos mots ont un impact, qu'ils soient positifs ou négatifs, et c'est à nous, créateurs de contenu, de les assembler suffisamment bien pour ne pas tomber dans l'acharnement, la désinformation, la défense de faits graves, le harcèlement, et parfois bien pire. Et surtout pour garder notre ligne de conduite qui nous est propre, pour ne pas finir dans cet endroit tant redouté des créateurs de contenu, les abîmes de l'oubli. Voici mon analyse, Bessigne. Je ne te remercie pas pour tout le mal que tu as pu faire sous couvert de vérité et d'objectivité. Je ne te souhaite rien de mauvais, mais te souhaite toutefois la bienvenue dans les méandres de l'oubli.